Aujourd'hui, nos prisons sont des mouroirs. Et malheureusement, on y envoie trop d'innocents. J'ai rencontré des gens qui sont là-bas pour raison d'homonymie. Tu t'appelles Mohamed Atayer, moi Mohamed Atayer, on te cherche, on va me prendre, on m'amène. Après, on découvre que c'est pas moi, c'est toi, on t'amène. J'ai rencontré les deux. Il s'appelle Adama, je crois, Doumbia. Les deux, je les ai rencontrés. L'autre est formel, c'est lui qu'on cherchait. Mais l'autre, il est là-bas par accident, mais il était toujours là-bas quand j'y étais. Et c'est une prison pléthorique. 400, conçue pour 400 personnes. Il y a plus de 5000 aujourd'hui qui sont dans cette prison. Et malheureusement, le mandat est devenu comme des cacahuètes. On délivre n'importe comment. Et c'est pour cela que j'ai dit, et je le répète, c'est dangereux. Il faut qu'on enlève le mandat à un seul homme. C'est extrêmement dangereux parce que facilement, un individu avec trop de pouvoir peut en abuser. Et souvent, on en rencontre très souvent. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que les réformes corrigent. Et il faut créer un collège de juges des libertés et des détentions et enlever ce pouvoir à un seul homme. Pour que désormais, quand on doit envoyer quelqu'un en prison, qu'il y ait un collège de juges qui statue, qui regarde si c'est fondé, qui écoute. Parce que très souvent, on envoie les gens sans les écouter. Très souvent. Et ça, c'est extrêmement dangereux. L'endroit était mouroir. Moi, j'y étais le 4, le 5. Chaque jour, il y avait un mort. Chaque jour, on sortait mort. Il y a un jeune qui est arrivé le 4. Moi, je suis arrivé le 5. J'ai croisé le 4. Vous rappelez le mois? Le 4 juin. Okay. Lui, il est arrivé le 4 juin. Moi, je suis arrivé le 5 juin. Il est arrivé le 4, le 5, le 6, le 7, le 9. Il est décédé en prison. Il avait fait une opération d'appendicite qui n'a pas réussi. En principe, il devrait reprendre. Entre-temps, on lui colle les mandats. Il arrive en prison avec une appendicite, une opération non réussie. Il criait chaque soir de douleur. Et 5 jours après, il décède et on vient chercher son corps. Quand on sortait son corps, j'étais là. Et figurez-vous, des situations comme ça, c'est pénible. Et quand on voit des gens qui sont là-bas, des hauts cadres. Moi, je dormais avec quelqu'un au premier cabinet. Kader Maïga disait qu'ils étaient 3 sur un matelas de 2 places. Moi, j'étais avec quelqu'un sur un matelas d'1 place. Et on dormait, et il y a d'autres qui ne dormaient pas, qui attendaient. Dès que tu te lèves pour aller te brosser, le temps que tu retournes, tu viens trouver qu'il y a quelqu'un qui est à ta place pour dormir parce qu'il a passé toute la nuit debout. Et quand il pleut, c'est encore pire. Et ces conditions sont des conditions inhumaines où malheureusement, il y a plus de 3000 personnes qui y sont, qui ne sont jamais jugées. Et moi, j'ai dit, il faut qu'on regarde ça. Pour moi, ces prisons, il faut envoyer les plus grands criminels. Des gens qui ont tué, des gens qui ont violé, des gens pris en flagrant délit, ou des gens vraiment où leur culpabilité ne souffre d'aucun doute. Ce sont ces gens qu'il faut envoyer là-bas. Mais les innocents qui sont là-bas, des gens sur des simples soupçons ou sur des simples accusations qui sont là-bas, ils ne méritent pas d'être là-bas. Il faut les libérer.